Bonjour à tous. Pour l'ambassadeur de France en Inde, la journée promet d'être longue. On va se mettre au soleil. Allez, on y va. Emmanuel Lenain réunit ses équipes dans les jardins de la représentation diplomatique. On est tous mobilisés pour mettre dans l'avion environ 400 et quelques Français ce soir pour le premier vol de rapatriement qui part à 1h05 de l'aéroport et atterrit demain matin à 7h05. On est en mode crise depuis 3 semaines. Aujourd'hui, on est un peu en mode guerre. Le gouvernement français a obtenu une autorisation pour un vol spécial entre Delhi et Paris, alors que toutes les liaisons aériennes sont suspendues et 2000 touristes bloqués sur place. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, tout va bien? Ça va? Dans une Inde confinée, l'ambassade est devenue une bouée de sauvetage. Je comprends votre désarroi, je comprends votre situation. Ce centre de crise a été activé le 9 mars. Une permanence téléphonique 24 heures sur 24, entre 500 et 600 appels par jour. Ça n'arrête pas là. Justement, ça continue depuis ce matin. On a un ensemble d'appels avec des cas différents à gérer, donc c'est pas évident, excusez-moi. Alors, ambassadeur de France en Inde. Dans cet immense pays, les Français voyagent rarement en groupe dans des grands hôtels. Ils préfèrent souvent un tourisme d'aventure, voire de routard. On a des communautés de Français de passage qui sont dispersées dans tout le pays par petits noyaux. Et c'est ça la difficulté particulière pour nous, c'est d'aller les récupérer, de monter des opérations en affrétant des bus, en envoyant des agents pour les récupérer aux quatre coins du pays, alors que les autorités indiennes ont imposé un confinement particulièrement strict. Et donc ce sont des opérations d'un point de vue logistique qui sont vraiment très complexes. Soudainement, l'Inde a dû confiner 1,3 milliard d'habitants, la plus forte densité de population au monde. Ces images d'autoroutes désertes semblent ici à Delhi d'autant plus irréelles. Les touristes se sont retrouvés en plein chaos. Entre l'exode de centaines de milliers de travailleurs migrants privés d'emploi du jour au lendemain et les méthodes musclées des policiers pour faire rentrer les récalcitrants chez eux. Des coups de matraque et des humiliations, certes illégales, mais très répandues. Certains Français ont réussi à regagner la capitale. Marie-Caroline s'est réfugiée dans cette guest house avec d'autres étrangers. Elle va pouvoir prendre le premier vol de rapatriement, celui organisé par l'ambassade. Oui, ça doit être 23 kilos. Le biceps a l'air de dire 23 kilos. Cela fait 6 jours qu'elle est confinée dans le bâtiment, mais les gestes barrières ne font visiblement pas encore partie des habitudes. Thank you. Have a safe journey. Yes. And have a safe flight. Yes. Go back to France. Merci. Ça se met dans quel sens? Ça se met comme ça. Merci. Marie-Caroline est bouleversée. Elle vient chaque année en Inde. Elle avait même une maison d'hôte à Udaipur. Je me sens émue là. Oui. Absolument. Je vais rire un coup, ça va aller mieux. Ouais, c'est très émouvant. J'ai jamais vu des lits comme ça. C'est rude. Je sais pas à quoi ressemblent les autres villes du monde, puisqu'en fait, j'ai jamais connu le confinement en France. Je vais l'expérimenter en rentrant. Le bus les conduit au lycée français, où tous les passagers doivent se rassembler dans un premier temps. Donc vous récupérez votre bagage, vous passez derrière le bus et vous prenez l'entrée de l'école. Bonjour. Pour les accueillir, le consul de France en Inde, Philippe Ducornet. Bonjour. Merci. Bienvenue. Je vous en prie. Les voyageurs, inquiets, l'interrogent. Où est-ce qu'on va me mettre une fois arrivé en France? Est-ce qu'on va me mettre dans un endroit pendant 15 jours? Non, ce qu'il vous demanderait, c'est... On est lâché dans la nature? Oui, vous êtes lâché dans la nature. Ce qu'il vous demanderait peut-être de faire, c'est une quarantaine à domicile. Oui, mais alors moi à domicile, je rentre pas chez moi. J'ai 3 adolescents, j'arrive d'Inde, je sais pas si je suis porteur. Autant de questions qui témoignent d'une crise à l'échelle de la planète. En général, quand on rentre d'un pays en crise, on revient en France pour retrouver un pays paisible et où il fait bon vivre. Et là, finalement, ils vont retrouver une situation assez semblable à celle de l'Inde. Bonjour. Alors, les passeports, c'est là. Moi, je prends les noms. Accomplir les formalités soulage malgré tout la future rapatriée, qui a eu un peu de fièvre au début de son voyage. Marie-Caroline. Oui.
Numéro 86. Et s'est imaginé à un moment contaminé par le Covid-19. On passe par tout un tas d'émotions. Je ne vous cache pas qu'on se dit ah non, j'ai pas du tout envie d'être malade loin de chez moi. Simplement, dans ces cas-là, on a envie d'être dans son pays avec sa langue pour essayer de diminuer un petit peu le stress. Quelques heures plus tard, les 400 Français rejoignent enfin l'aéroport de Delhi. Bon, c'était pour te dire qu'on était dans le bus. L'avion décolle à l'heure. Donc l'arrivée est toujours prévue à 7h demain matin à Roissy. Après avoir passé les contrôles, Marie-Caroline nous transmet ses vidéos des halls, entièrement vides. Les seuls passagers ce soir-là sont ceux du vol pour Paris.